Et salut à tous, c'est le Souk et on se retrouve pour vaquer Profile DNF. Et en fait, je vais pas parler pendant un moment parce que j'ai rien à dire durant cette scène, donc je vais laisser cette scène. Profitez.
Yuki, if you found the cerulean lapis, what would you wish for? A splendid new ship? No. To be together? Should I wish for Yume's safety? That's it! But what was it that Yume wished for? Lapis! Grant my heart's desire! I wish that Yume is able to be with her parents again. Because he loved her, he wishes for her death? His wish will be granted. I do not know if this girl will prove worthy of Valhalla. But as promised, they will be together. « 17 minutes. Je vous avais dit que c'était long. Pour vous donner une idée, j'ai eu le temps de prendre mon petit déj. Je suis actuellement en train de boire un café que je viens juste de faire. Ouais, la vache. Non, bon, du coup, on a récupéré Yume. Alors, sa séquence est très bien, honnêtement. C'est juste qu'elle est très longue et que j'avais. En fait, c'est que juste que j'avais fait cette montagne une fois. Donc, je me suis rendu compte que j'avais rien à dire durant sa séquence 17 du tout. J'ai préféré me taire. Voilà. Mais du coup, voilà, donc j'ai un mage, donc je vais m'en servir. En plus, Yume, je vais la garder pendant un petit moment parce qu'en fait, elle sera utile pour être transférée dans le chapitre 5 ou 6, je crois. Bref. Donc là, je vais augmenter et après, on va y faire le prochain donjon. Ah, et voilà. Bon, par contre, le doublage anglais du gamin, là, Fuyuki, ouais, on parlera. Vraiment, le doublage anglais, des fois, bof. Enfin bref, donc là, c'est en buvant ce magnifique café que je continue à faire ce let's play. On va prendre Wait Reaction. Ça, je vais la prendre, ça va être utile. Parce
qu'en fait, du coup, je pensais pas récupérer Yume maintenant. Je pensais pas récupérer un mage avant le chapitre 3, honnêtement. Mais du coup, bah, c'est bien. En fait, ça m'a surpris parce que d'habitude, Yume, je la récupère dans le chapitre 3 ou le chapitre 4. Et du coup, c'est tant mieux. Ça me permet de vous montrer Wait Reaction plus vite. Wait Reaction, c'est une technique de rang C. Parce que c'est particularité, il y a les techniques de rang A, les techniques A, les techniques B, les techniques C. Les techniques A, vous pouvez en mettre 2, les techniques B et C, vous pouvez en mettre une. On va lui acheter des équipements au passage. Erreur de ma part, les mages peuvent pas équiper les gants. En fait, il y a très peu de protection pour les bras que les mages peuvent équiper. Oh, il y a quelques points pour maîtriser deux compétences aussi. C'est vrai que j'aurais pu couper cette partie au montage. Bon, c'est pas grave, ça fait gagner du temps. Puis ça vous permet de voir comment ça s'organise. Je le ferai pas pour tous les persos. Pour d'autres persos, je ferai ça. Je skipperai. Sauf si c'est pour les transferts d'énergie. Ouais, je vais apprendre First Aid parce que First Aid c'est une technique qui est pas mal. Parce qu'en fait, il y a deux techniques A dans le jeu. Ça s'appelle Auto Item et Guts. Pas comme le personnage de Berserk. Hein. Donc Auto Item et Guts. Et en fait, ces deux techniques, si vous mettez les deux techniques, disons que c'est comme si vous jouiez en mode très facile. Non, je suis sérieux. Hein. Ces deux techniques à elles seules rendent le jeu mais d'une simplicité incroyable. Hein. Je vous dis par exemple que la version normale de FF8 était très facile. Bah, en fait, avec ces deux techniques, c'est limite si ce jeu est pas aussi, voire plus facile que FF8, quoi. Voilà. Donc non, je ne me servirai pas de ces deux techniques parce que moi, perso, je les trouve trop cheatés. Je trouve que ça, c'est n'importe quoi et ça réduit complètement l'intérêt. Ça détruit complètement toute difficulté du jeu et tout le fun qu'on peut avoir durant les combats. Donc non. Non, je me servirai pas de Guts et auto-item. Je vous les montrerai peut-être, mais je m'en servirai pas. La seule fois où je m'en servirai, c'est quand il faudra faire donjon bonus, parce qu'en fait le donjon bonus c'est un truc, il faut le faire 10 fois. Ouais, là par contre je m'en servirai parce que j'ai la flemme de faire 10 fois un combat technique et chiant. Mais ça on en parlera quand on ça. Alors là, Salerno Academy. Donc ça c'est le premier donjon du mode difficile. Et ça va me permettre de vous montrer la différence entre un donjon du mode normal et facile et un donjon du mode difficile. C'est parti. Non, je regarde avant. Parce que c'est génial ce qui pourrait arriver. Je m'excuse hein, pour les bruits quand je bois mon café. Bon, donc c'est parti. Alors, Salerno Academy. Alors en soi c'est un donjon qui a pas l'air très dur. Du moins au début, mais croyez-moi que la première fois que vous faites ce jeu, vous allez rester là un petit moment. Alors du coup, oui, comme je l'avais dit au précédent épisode, donc j'ai édité le vidéo. Donc en fait je vais vous montrer juste chaque mob une fois. Et après les prochains combats je les skip. Ce sera plus simple. Ah ouais, donc là vous voyez au passage que Yume peut plus lancer de sort, elle c'était. Mais avec Wait Reaction, elle a un familier qui peut attaquer. Et alors oui, ce familier fait des dégâts de merde. Mais l'avantage c'est que ce familier ignore complètement la défense. Il ne peut pas être paré ni esquivé. Donc en gros, si vous le touchez, si vous attaquez avec ce familier, vous êtes sûr que vos personnages suivants ils vont toucher la cible. Donc c'est pas à négliger. Oui, et
faites tourner le Emerald Necklace. Faut vraiment que essayez d'optimiser les CP que vous recevez avec chacun de vos persos. D'ailleurs, en fait, là, je garde l'offer niveau 1 pour pouvoir ensuite lui donner un accessoire qu'on va gagner dans ce donjon qui va lui donner un avantage. Je vous expliquerai après. Alors ce donjon déjà c'est pas labyrinthique en soi. Alors c'est juste qu'en fait les donjons du mode hard, tous sans exception, ils ont tous une espèce de puzzle, d'énigme à résoudre pour pouvoir atteindre le boss. Donc c'est bien évidemment le cas de ce donjon. Bon, les caves c'est de la merde. They were mighty foes. Slanting Rain, ça c'est une technique pour archer. Ça peut avoir son utilité pour les mobs. Là par exemple j'ai skippé parce que c'est un mot qu'on avait déjà vu. Voilà, donc vous voyez cette plante. Cette plante me barre la route. Vous avez bien évidemment qu'il va falloir que je la passe. Bah en fait c'est ça. Donc en fait dans ce donjon, il y a 3 plantes comme celle que vous venez voir. Il y a des plantes comme celle que vous venez voir et il y en a 3 types différents. Des rouges, des jaunes et des bleus. Et il y a 3 endroits dans le donjon où vous pouvez obtenir le truc qui permet de lutter contre un autre. Contre un des types de plantes. Mais vous pouvez avoir qu'un seul de ces trucs là à la fois. Donc en fait le puzzle de ce donjon, ça va être de réussir à passer toutes les plantes et arriver à faire des allers-retours entre les endroits où vous pouvez récupérer le truc pour passer l'acide, parce qu'on va récupérer un acide qui permet de éliminer ces plantes pendant un petit moment. Oui, là j'ai eu un petit bug avec mon émulateur. C'est encore ce truc, la brightness -1, je vais voir ce que c'est. Mais étrangement, dès que j'ai mis mon recorder sur pause et que j'ai remis, c'est enlevé. Un autre type d'ennemis, donc les élémentaires. Alors eux, ils sont très résistants à la glace. Ça sert à rien avec la glace. Oui, une technique aussi pour par exemple pour que les mages sont pétés. Vous pouvez lancer des magies sur tous les ennemis à la fois avec via le menu. Et en cours de jeu, des fois, ça permet carrément de tuer tous les mobs d'un coup. Donc ça fait gagner énormément de temps. Alors voilà, donc là c'est l'acide dont je vous parlais. Voilà. Donc là j'ai l'acide fort. Là, un autre type d'ennemi. Ces plantes sont chiantes parce qu'elles peuvent attaquer tous vos persos en même temps. J'aime bien le système de contre-attaque de ce jeu, n'empêche. Et oui, d'ailleurs j'ai activé la technique combo counter. Je crois que j'ai oublié de l'équiper là. En fait, combo counter, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de faire si vous avez une arme qui fait triple attaque. Là je remodifie un peu. Si vous avez une arme qui fait donc triple attaque, je disais, si vous faites une attaque, vous pouvez faire les 3 attaques en même temps. D'affilée quoi, faire un combo quoi. Par contre, contrairement au counter, faut que vous vous mettez dans 7. Alors que counter, une fois que vous l'avez pris, vous pouvez l'avoir, vous n'avez même pas besoin d'équiper. Et comme au counter, faut que vous l'équipiez. Donc à certains moments, on arrêtera de s'en servir. Là, vous voyez qu'il y a une fleur rouge. Tout à l'heure, c'était une fleur bleue. Et ici, il y a une fleur jaune à gauche là. Voilà. Donc là, j'ai Belinus qui vient de level up. Vous voyez quand même qu'on reçoit 170
points de capacité à chaque fois avec les Emerald Necklace, hein, donc c'est pas négligeable. Bref. Donc en fait là c'était pas le bon chemin. C'était juste pour vous montrer un peu comment ça se présentait. Voilà, donc la carte ça se présente comme ça. Je n'utilise pas d'Eye of Even. L'Eye of Even ça permet de révéler toute la carte directement. Je l'utilise pas parce que franchement c'est pas non plus un c'est pas un donjon labyrinthique, hein, c'est juste que c'est un puzzle. De toute façon la carte vous indique pas la position des plantes. Donc en fait ce qu'il va falloir faire c'est un parcours. Que là voilà. Ici, je vais aller dans cette boue. Et en fait dans cette boue ça va me donner le parfum de rouge. Et donc avec ce parfum rouge en fait quand j'avancerai, les plantes rouges me laisseront passer. Mais je ne peux avoir que le parfum rouge. Si je change de parfum, je prends le parfum jaune, admettons, bah, j'aurai plus le parfum rouge, j'aurai que le parfum jaune. Là, vous voyez, une fleur jaune. Et en fait, ce cadavre là me donne le parfum bleu. Donc là, en fait, je regarde la carte pour voir le parcours. Et là, si je me souviens, je vais faire un... non, pas tout de suite, ça va. Là, en fait, je vais vous montrer là où se trouve le parfum jaune. C'est quand même bien que les ennemis réapparaissent pas après une fois que vous les avez tués. Voilà, donc le parfum jaune, en fait, il faut passer là, avec le parfum rouge. Et une fois que vous rentrez dans cette salle, vous avez directement le parfum jaune. Voilà, donc là j'ai level up, donc j'en profite. Survival c'est bien au début. Au total ça vous donne 200 HP en plus, fois le niveau, donc 1600 HP au total en plus, c'est quand même pas négligeable au début du jeu. Voilà, donc là je vais le donner à Valkyrie parce que c'est elle qui va monter le niveau. Là en fait je donne 1000 XP à Valkyrie pour éviter que Armgrim et elle montent de niveau en même temps, et donc j'ai le temps de passer l'Emerald Necklace à Armgrim pour que lui aussi puisse gagner 100 CP bonus. C'est un peu de la gestion. Là voilà, vous voyez, hop, les fleurs jaunes disparaissent quand je fais ça. Par contre, les fleurs rouges ne disparaissent pas parce que j'ai le parfum jaune. Donc là en fait, ça va être un parcours. Parce que vous avez vu qu'il y a une fleur bleue qui me bloque le passage. Mais il faut savoir que la première fois vous ferez forcément troller par ça, c'est qu'en fait il faut que vous ayez passé la fleur bleue, un peu plus loin il y a une fleur jaune. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire dépousser cette fleur jaune et je vais utiliser l'acide. Parce qu'en fait si vous faites juste ça, dès que vous sortez et rentrez dans la zone, la fleur aura repoussé. Là il y a une fleur bleue là, et là-bas par là il y a une fleur jaune. Voilà. Mais donc oui, donc je disais. Donc en fait dès qu'il vous faites faner une fleur comme ça, dès que vous sortez de la zone et que vous revenez, il y a elle aura repoussé. Par contre si vous utilisez l'acide là, dont j'indiquais la position, et là c'est le jaune, là c'est le rouge, et le bleu là. Et en fait là j'étais en train de réfléchir au parcours parce que je m'en souvenais plus trop bien. D'ailleurs là je vais faire un skip en fait, et pendant le skip j'ai testé et après je vais vous montrer la solution. Donc je disais, voilà, donc si vous utilisez l'acide par contre, vous pourrez, je crois vous pourrez vous déplacer de 10 zones, enfin changer de zone 10 fois avant que la fleur repousse. Donc il faut prendre ça en compte, tout en faisant ce parcours. Donc là je suis en train de réfléchir au parcours à faire. Voilà, là en fait je suis en train de dessiner le parcours que je suis en train de penser avec ma souris. Comme ça. Ouais. Oui, c'est tous les donjons du mode hard, c'est quasiment ça, c'est des puzzles qu'il faut résoudre. Voilà, donc là j'ai fait un skip où j'ai testé. Maintenant je suis revenu, donc je vais vous montrer. Donc, je veux d'abord le parfum rouge. En plus j'ai tué tous les ennemis, donc ça va faire gagner du temps.
On va aller par là. Donc là, je vais aller vers le parfum jaune. Allez, je t'en... Voilà, donc là j'utilise le strong acid pour enlever celle-là, au cas où. Mais en fait c'était pas nécessaire. Donc là je prends le parfum jaune. Et comme ça cette fleur je peux la passer. J'ai pas besoin de mettre le strong acid parce que j'ai pas repassé par là. Là je prends le parfum bleu de ce cadavre. C'est un peu morbide. Donc maintenant je vais me diriger vers la fleur bleue que vous avez montré tout à l'heure. C'est pas par là. Moi des fois je me perds un peu, c'est pour ça que j'ouvre la carte. Voilà. Non, d'abord je vais prendre le strong acid. Par contre j'aime pas la musique de Zonzon. Voilà, donc maintenant j'ai paralysé cette plante. Maintenant, ce que je veux faire... Si en fait c'était utile d'enlever cette plante rouge. Donc j'ai eu raison. Donc maintenant je prends le parfum jaune. Je passe par là au cas où. C'est la plante rouge à repousser. Mais elle n'a pas repoussé, donc j'aurais très bien pu aller vers la droite tout de suite. En fait il y a de la marge hein, quand vous utilisez son acide. Elles disparaissent pas tout le temps, mais il y a quand même beaucoup de marge. Voilà. Là, il y a un petit coffre. Il y a un monstre. Voilà, donc Valkyrie a monté de niveau. Donc je vais le donner à Armgrim maintenant. On va monter First Aid parce que First Aid ça peut être utile. Parce qu'en fait, je crois que c'est la quantité d'HP que restaure First Aid. C'est aléatoire, mais la quantité d'HP que restaure First Aid est fixe. C'est-à-dire que c'est un nombre proportionnel au HP de la cible. Donc même à haut level, ça peut toujours servir. Là, ici, quel edge, mais on s'en fout, je l'ai déjà. Moi, Yume l'a déjà. Donc là, voilà, hop, fleur jaune. Ne passez pas par là, parce qu'en fait, si vous passez par là, vous allez être prisonnier, vous allez devoir refaire tout le puzzle. Donc ne faites pas ça, ça m'est arrivé une fois. Donc évitez. Là j'ai un mec qui a monté de niveau. Donc hop, on maximise First Aid. Attention piège. Un élément de scepter, mais contrairement au précédent boss, je vais pas m'en servir contre le boss qui arrive là. Là, vous allez là-dedans. Le Flame Jewel, alors ça je me suis pas arrêté pour l'expliquer, mais j'aurais dû... Le Flame Jewel, c'est un objet que vous pouvez trouver que dans les donjons en mode difficile. Et en fait, ça débloquera des zones bonus dans le Seraphic Gate. Donc c'est très important, si vous jouez en mode difficile, ne les loupez pas. Ne les loupez pas, c'est très important si vous voulez faire le Seraphic Gate. Oui, vous allez passer par le toit parce qu'en fait cette fontaine vous nettoie, donc en gros vous n'avez plus le parfum après. Et donc il fallait le parfum rouge pour passer ici. Donc la prochaine zone c'est le boss. Boss qui est simple, mais je fais quand même une sauvegarde parce que je veux lui dropper l'objet qu'on peut lui dropper. Par contre, alors du coup j'ai eu de la chance par contre parce que je lui ai droppé du premier coup. Faut savoir que le système de drop dans ce jeu est assez spécial. En fait, à chaque fois que vous faites un coup à votre adversaire, il y a une chance qu'il drop un objet. Mais une fois. Et les cristaux pourpres. Les cristaux pourpres, donc ça régénère le CT. Les cristaux normaux, ça augmente l'XP. Et
Donc là il s'est mis Reflex for Sorcery. Alors là je vais faire un fail parce qu'en fait du coup j'ai voulu lancer un Stone Torch. Parce que Stone Torch fait pas beaucoup de dégâts. Et donc Yume n'aurait pas beaucoup de dégâts, j'aurais pu faire Wave Action après. Sauf que pas de bol, je me suis fait infliger Stone à moi-même par erreur. Et j'ai rien pour soigner, du coup Yume va servir à rien pendant tout ce combat quasiment. Reflex Sorcery dure 3 tours. Donc là je fais pas les Purify Wear Soul parce que je veux lui dropper. Alors par contre étourdi c'est très chiant dans ce jeu. Autant dans Valkyrie Profile 2 on s'en fout d'étourdi, autant ici c'est chiant parce qu'en fait ça dure un tour entier. Donc, je sais pas là si tu veux, je voyais que j'ai droppé. Sauf qu'en fait j'ai pas vu que je l'ai droppé quand j'étais en train de jouer, du coup c'est pour ça qu'à un moment je vais m'arrêter durant mes Purify Wear Soul pour m'assurer que je l'ai bien droppé. Alors j'aurais pu l'achever maintenant en fait. Sinon c'est pas un boss dur du tout. Alors par contre c'est un truc qui est bien dans ce jeu. Parce qu'en fait les drops c'est pas aléatoire. Enfin, il y a le pourcentage de drop, mais si un ennemi drop un objet, vous pouvez être sûr à 100% que ce sera tel objet parce que les ennemis peuvent dropper qu'un seul objet. Donc là par exemple je suis sûr que c'est le bon objet. Je ne veux pas dropper autre chose. Allez, je vous montre un peu le Purify Wear Soul de Velenus. Purify Wear Soul qui est un des plus puissants du jeu. Donc vraiment Velenus c'est un bon personnage. C'est un très bon personnage. Même vers la fin du jeu il est très bon. Son Purify Wear Soul surtout il fait des dégâts énormes. Presque au niveau de Freya. Bon là je pouvais pas trop contrôler, hein. 9800 XP, hein, tout le monde level up. Voilà donc ça, bracelet of Zoé. Ça c'est super important. Gardez-le. En plus on va en avoir plusieurs durant le jeu, mais c'est très important que vous en ayez au moins un. Mais c'est là que ce donjon est très sympathique aussi. C'est que parmi les artefacts on a ça. Le Holy Grail, ou Saint Graal si vous préférez. Gardez-le. Gardez-le à tout prix. Ne le donnez pas à Odin. Mais alors vraiment pas. De toute façon je vous l'ai dit on s'en fout du niveau d'évaluation. Pourquoi? Parce que voilà, en faisant Transmutate, l'Holy Grail, ça vous donne un deuxième bracelet de Zoé. Donc voilà, 2 bracelets de Zoé d'un coup. Et bracelet de Zoé, en fait, c'est comme l'Emerald Necklace, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un level up, ça vous donne un bonus. Et en l'occurrence, le bonus, c'est que ça augmente vos HP max de 300. Alors ça paraît rien comme ça, mais vous faites le calcul, vous partez du level 1, vous arrivez jusqu'au level 99 en gagnant 300 HP par level, ça fait quand même pas mal. Je peux vous donner tout de suite, ça veut dire qu'on gagne 98 fois à 300. Donc... au total, vous pouvez gagner 29 400 HP max. Rien qu'avec les bracelets de Zoé, si vous mettez un bracelet de Zoé à chaque level up. Donc non, ce n'est pas négligeable du tout. Alors Fame Feint, c'est pas une mauvaise épée, excepté pour l'attaque Thrust. Parce que l'attaque Thrust est de 1. Et c'est un peu le problème de beaucoup d'armes artefacts, c'est que voilà, attaque cost 1, c'est-à-dire que les dégâts sont hyper aléatoires, donc non, c'est pas bon à équiper. Ouais, donc voilà, c'était Salerno Academy. Alors vraiment là je l'ai fait facile, hein, mais la première fois que vous jouez à le jeu, croyez-moi que vous allez en baver un peu. Donc voilà. On va s'arrêter là. Je vais faire une concentration pour voir un peu la suite. Je sais plus si c'est un Energia. Oui, je crois que c'est un Energia. Ouais, c'est le deuxième guerrier que vous pouvez récupérer au chapitre 2. Et c'est ce perso-là que je vais envoyer, mais vous le verrez dans le prochain épisode parce que je vais arrêter.
Enfin, si je me trompe pas. Alors, je me suis pas trompé, c'est bon. Donc voilà, on va se diriger. Je vais arrêter l'épisode là. Ça fait déjà presque 45 minutes. Et encore, j'ai coupé les combats. En réalité, ça aurait fait plus presque une heure. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.